Pendant cette temps, de 1954 à 1960, la Coupe de France a vu des matchs se dérouler dans les départements français d'Algérie. Parmi les traits d'union entre la France et l'Algérie, le football tient une bonne place. La même passion dévorante relie les hommes de chaque côté de la Méditerranée. Dans l'Algérie française du XXe siècle, on joue aussi bien au foot qu'en métropole et des joueurs qui sont nés ont été régulièrement sélectionnés en équipe de France. Les premiers en 1908, Des Rousseau et Dastarac qui venaient de Constantine, étaient des pieds noirs, mais de nombreux joueurs arabes sont venus ensuite, comme Benoît, international en 1936, Ben Boili, 1937, Ibrir, 1948, Firou, 1951, Ben Tifour, 1952, Mioubi, 1953, Zitouni, 1955, Mekloufi, 1956, Brahimi, 1957, Raï, 1959, Maï, 1961, tout professionnel dans les plus grands clubs nationaux. Mais la Coupe de France, première compétition nationale française lancée en 1917, ne s'ouvre qu'à partir de 1954 au club des 3 départements français d'Algérie, Alger, Oran, Constantine. Ces clubs peuvent alors, après les tours préliminaires en Algérie, affronter des clubs de la métropole à partir des 64e de finale. 1957, l'exploit d'El Biar. Les clubs algériens peinent cependant à accéder à ce niveau. Mais le 2 février 1957, le Sporting Club Union d'El Biar, un quartier résidentiel de la banlieue algéroise, accède au 16e de finale, après avoir éliminé 2 clubs de D2, à Alger, Montpellier en 64e de finale, 2-0, puis Aix-en-Provence en 32e de finale, 1-1, match à rejouer, et 1-0. El Biar, qui évolue en Algérie à un niveau équivalent à la division d'honneur, monte alors à Toulouse pour y affronter le Stade de Reims, deuxième du championnat de D1 derrière Saint-Étienne, et au fait de sa gloire avec la première finale de Coupe d'Europe disputée quelques mois auparavant contre le Real Madrid au Parc des Princes, 3-4. Face aux glorieux internationaux que sont Robert Jonquet, Jean-Vincent, Armand Panverne, Michel Hidalgo, Léon Glovacki, René Bliard, on ne donne pas cher des chances des amateurs algériens qui ont à leur tête un entraîneur-joueur, Guy Buffard, qui ouvre le score à la 4e minute. Puis Guy Almodovar porte la marque à 2-0, 20e. Et c'est le score final car le gardien d'El Biar, Paul Benoît, arrête ensuite toutes les tentatives rémoises. El Biar vient d'éliminer le Grand Reims, l'exploit est là, son retentissement est énorme en France comme en Algérie où les joueurs d'El Biar sont accueillis triomphalement à leur retour. Le maire de la ville ainsi que des milliers de personnes sont venus les attendre à l'aéroport. Benoît, monteur en radio, Chakor, agent de police, Tabernet, électricien, Flory, représentant en produits de beauté, Issad et Almodovar, Millière, tous sont des héros, et qu'importe si en 8e de finale, ils sont moins heureux face à Lille qui s'impose 4-0, à Nice. Ces matchs se jouent alors que se déroule la bataille d'Alger où les parachutistes français font la chasse aux membres du FLN et que de nombreux attentats secouent la ville. Une explosion a lieu près du stade d'El Biar, 10 jours après le match contre Reims, une bombe qui fait une dizaine de morts et une vingtaine de blessés. L'année suivante, c'est un autre club d'Alger, le Galliasport, qui inquiète une équipe de la métropole en 32e de finale, le Stade Rennais, alors en D2. Au stade municipal d'Alger, une foule se presse dans l'attente d'un nouvel exploit algérois face à des Bretons qui ont éliminé le CA Paris, autre pensionnaire de D2, en 64e de finale. Le 12 janvier 1958, le match débute à 12h30, horaire inhabituel pour les Rennais, et Albert Bagur ouvre le score pour le Gallia dans une ambiance de folie. Heureusement pour Rennes, Nicolas Imbernon égalise en seconde mi-temps, sur coup franc, 1-1, 63e, et arrache ainsi une prolongation qui ne change rien. On rejoue donc au même endroit 3 jours plus tard. Cette fois Rennes finit par s'imposer, 1-0. Un but de Guimano de la tête sur un centre de Stanislas Dombec, 77e, sort Rennes d'affaire bien que tremblant jusqu'au bout avec des occasions de Rocamora et Ferrari. Les Rennais n'étaient pas à leur première venue en Algérie. En effet, le 3 janvier 1955, en 64e de finale,
Ils étaient venus à Oran battre l'Idéal de Mostaganéon 3-0, but de Léon Rossi, Peatrema Herbunson, et José Quero. Et le 15 décembre 1957, toujours en 64e de finale, ils avaient fait valser le Racing Universitaire d'Alger 8-0, Valorisec première, Maï 26e, 58e, 74e, Mézo 60e, Imbernon 81e, 82e, Dombecq 84e. Rennes, décidément abonné à l'Algérie, y retourne une 4e fois, le 11 janvier 1959, pour un 32e de finale face à Sidi Bel Ab, à Oran. Les Rennais, bien que de nouveaux pensionnaires de première division, sont à la peine et ne s'en sortent qu'au cours de la prolongation, sur un but de Kenan Maï servi par Dombecq à la 106e minute, battant enfin l'excellent gardien Stéphane Dakoski, ancien joueur de 7, Nîmes et Nantes, 2 fois international en 1951, qui avait détourné peu avant un pénalty de Théo en corner. Un match particulier pour de Rennais, Maï et André Asensio, qui ont tous deux débuté leur carrière à Oran avant de passer professionnel à Rennes. Le Stade Rennais revient ensuite une 5e fois en Algérie pour jouer la Coupe de France. Pas pour affronter à nouveau une équipe locale, mais pour jouer une demi-finale. Rennes, Sochaux à Oran. En effet, alors que les rencontres de coupe se jouent sur un match, sur terrain neutre et sont à rejouer en cas de match nul après prolongation, la Fédération française délocalise à partir de 1954 chaque année un grand match en Algérie. Il y a eu ainsi ceux dans Red Star, 16e de finale, à Oran en 1954, Besançon, Metz, 32e, à Alger en 1955, Nice, Le Havre, 8e, à Oran en 1956, 7, Marseille, 32e, et Reims, Limoges, 16e, à Oran en 1958, Racing Paris, Forbach, 16e, et donc un Sochaux-Rennes, demi-finale, en 1959 à Oran, avant 7, Limoges, 8e, à Oran en 1960 le Stade Rennais après avoir éliminé Sidi Bel Ab en 32e de finale, puis Saint-Brieuc à Brest en 16e, 2-0, Troyes au Mans en 8e, 2-0, et Lyon en quart de finale au Parc des Princes, 3-2, affronte le FC Sochaux pour une place en finale, le 12 avril 1959 à Oran. Au stade Henri Fouque du Parc, c'est le plus grand d'Algérie alors, parmi le public, oranais venu voir avec curiosité ce match de haut niveau. 1733 spectateurs, Rennes trouve des supporters car sont proches les bases militaires de la marine, Mer El Kébir, et de l'aviation, la Senia, où servent de nombreux Bretons. Les Rennais s'inclinent néanmoins, 2-1, Brode 17e, Julien Stopira 21e, Mano 70e, sur un terrain sans herbe, et laissent la place en finale aux Sochaliens qui seront battus par Le Havre, 2-2, 3-0. La tension grandissante ne permettra pas de faire d'autres matchs après 1960. Mis à part, El Biar en 1957, les clubs algériens n'ont jamais pu dépasser les 32e de finale entre 1954 et 1962, date des accords d'Évian, première étape vers l'indépendance de l'Algérie, qui mettra fin à leur participation à la Coupe de France. Outre Sidi Bel Ab éliminé en 32e, par Rennes, il y a eu Olympique UC1D1 stoppé à ce niveau par Besançon, à Alger, 1-2, et l'AG Mascaréenne éliminé par Cannes, à Oran,